J'ai perdu le contrôle avec mon fils. J'ai lutté pendant des années, des années. J'ai vu des situations qui étaient contraires à ma foi, à ce que j'avais décidé. Je m'appelle Marjorie, je suis venue au centre d'accueil universel avec mon mari et mon fils. Je suis venue remplie de haine et de rancune et ça c'était dû en fait à un viol que j'avais subi quand j'étais adolescente. Donc à travers un propos de foi, le jeûne de Daniel, j'ai pu participer, j'ai pu en fait dépouiller en fait tout ce que j'avais dans le cœur et j'ai pu être baptisée du Saint-Esprit. Au fil du temps, j'ai participé à des campagnes, à des propos de foi. Et à un moment donné de ma vie, toute ma vie a basculé. Toute ma vie a basculé parce que j'ai perdu mon mari. Ça a été un choc terrible parce que cette situation a été très inattendue et très soudaine. Au bout d'un moment, j'ai perdu la situation, perdu le contrôle avec mon fils parce que il n'acceptait pas du tout mon autorité et il s'est complètement perdu. Je m'appelle Jérémy, j'ai grandi à l'église. J'ai grandi avec la EBI, à la FTU, enveloppé de la présence de Dieu. Et à l'âge de 14 ans, j'ai perdu mon père. Ça a été un choc brutal parce que moi et ma mère, on ne s'y attendait pas. Et ça m'a fait de la peine parce que j'ai perdu devant moi à la maison et c'était un dimanche. Ça m'a marqué, mais j'étais muet. Je ne voulais pas montrer mes sentiments à ma mère à la maison. Je voulais pas. J'ai grandi à l'église, mais j'ai voulu vraiment tester le monde, parce qu'avec mes amis, l'influence, les réseaux sociaux, ils m'apprenaient, donc j'ai voulu tester. Et j'ai aimé du coup, parce que je voulais la célébrité, je voulais qu'on me reconnaisse dans la rue, j'ai voulu avoir des millions d'abonnés, des millions de followers. Je me disais que être à l'église, avoir Saint-Esprit, c'est être parfait, et j'avais peur de pas tenir, de tenir une semaine, 2 semaines, et après retomber dans le péché, dans les choses du monde. Intérieurement, j'étais vide et à cause de ça, j'avais un comportement avec ma mère d'insolence. Je répondais à ma mère, je volais à ma mère sa carte bleue pour acheter des trucs sans lui dire, et quand elle me demandait, je lui disais que c'était pas moi. Je sortais le soir avec mes amis, je rentrais tard et je mentais à ma mère concernant où je sortais. Et j'ai grandi comme ça avec une peine silencieuse. J'ai pas de communion avec Dieu, je priais pas le matin, je lisais pas la Bible. Et ma mère était elle était à chaque fois derrière mon dos, me disait oui, lis la Bible, Jérémy, lis la parole, prie. Et moi je disais oui, je vais faire, mais je faisais pas du tout. J'étais toujours derrière lui parce que je voyais ça pour moi comme une injustice. Moi-même qui est dans la foi, qui sert Dieu, je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai tout abandonné pour toi, j'ai abandonné ma vie de débauche, je t'ai donné ma vie sur l'autel. Cette situation, elle arrive, j'ai rien demandé. Donc pour moi, c'était une injustice de voir Jérémy vraiment se perdre. Les gens disent, voilà, c'est normal, il a perdu son père, il n'a pas de figure paternelle, c'est normal, j'élève seul mon enfant. J'ai dit non, je vais pas rentrer vraiment dans cette catégorie-là. Dieu n'a pas permis qu'on reste seul pour que mon enfant se perde, c'est pas possible. Donc j'ai eu vraiment cette révolte. J'ai laissé les sentiments de côté, j'ai vu Jérémy comme une âme. Et j'ai mis ma foi en action. Lors d'une campagne, j'ai remis tout. J'ai confié tout à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je te remets Jérémy entre tes mains. J'ai sacrifié. J'avais compris et Dieu m'avait montré que Jérémy allait changer, ses attitudes allaient changer, si mes attitudes, moi-même aussi, allaient changer. Parce que j'étais une mère, comme toute mère, en fait, qui voulait la réussite de son enfant, qui change. J'étais trop derrière lui. Malgré que j'avais sacrifié sur l'autel, donc il y a des situations qui me faisaient voir que Jérémy n'avait pas changé. Il y en a une situation où un jour mon téléphone a sonné, c'était le téléphone de Jérémy, mais au bout du téléphone, c'était pas Jérémy. Donc dès que j'ai eu cet appel, tout de suite les mauvaises pensées sont venues parce que je me suis dit la mort avait déjà frappé à la maison, donc je me suis dit il y a quelque chose qui doit se passer. Donc j'ai répondu à cet appel. En fait, c'était les agents de la RATP qui me disaient que madame, votre fils est dans la gare à la Défense, il est couché par terre, est-ce que vous pouvez venir le chercher? C'était vraiment une honte, une humiliation. Une autre situation aussi qui s'est produite, en fait, que quand je suis rentrée un dimanche d'un culte, Jérémy, dans tout son comportement, a une attitude insolente en fait envers son grand frère. Ils se sont venus à se battre en fait.
toutes les situations étaient contraires en fait à ce que j'avais décidé, à ce que j'avais fait sur l'autel. Et malgré en fait les situations que je voyais en fait, je les voyais, j'ai décidé. Tout était une question de décision. J'ai décidé non, j'ai obéi, je vais croire et je décide en fait de croire au changement de Jérémie. J'ai déterminé et Dieu a opéré le miracle. Au fur et à mesure, je sentais un vide à l'intérieur de moi qui était profond et j'ai continué comme ça jusqu'à la campagne de la repentance. Je me suis dit, j'ai essayé avec mes propres forces, maintenant je vais laisser Dieu et je vais croire que Dieu peut changer ma vie, il peut me faire changer. J'ai pris la décision de remettre ma vie à Dieu, de prendre cette campagne pour avoir un esprit nouveau, une nouvelle vie avec Dieu. Et du coup, j'ai continué comme ça la campagne, j'ai sacrifié, j'ai prié, je me levais à 3 heures du matin, j'ai dormi par terre. Il y avait quelque chose d'autre à sacrifier, qui était ma vie, de me dire me voici, et de dire à Dieu, je te donne ma vie et fais ce que tu veux avec ma vie. Ma vie d'avant, tout ce qui était l'influence, tout dans le monde, c'était passé, j'ai plus de désir, il manquait juste une décision ferme, et que c'est que le Saint-Esprit qui pourrait me donner cette certitude, cette fermeté de décision. J'ai remis à Dieu mon ancienne vie, j'ai remis à Dieu mon comportement, mon caractère, j'ai remis ma communion que je n'avais pas pour avoir une nouvelle communion, j'ai remis l'ancien Jérémie, j'ai remis aussi, je me demandais à Dieu de me donner la force pour m'exprimer mieux, pour exprimer mes sentiments envers ma mère, même envers Dieu, de prier d'avoir une communion réelle, parce que je n'en avais pas avant. Et du coup, Dieu, il m'a répondu, j'étais en train de me doucher et j'étais en train de prier à Dieu. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et là j'ai ressenti la paix, que j'ai ressenti vraiment la certitude que le Saint-Esprit était en moi et que je peux pas exprimer en fait la joie que j'ai eue. J'ai pleuré pendant peut-être 10 minutes dans la douche et quand je suis ressorti, j'avais vraiment la paix, j'étais content, je voulais vraiment le crier sur tous les toits, je voulais vraiment que tout le monde le sache. Intérieurement, je suis un Jérémie nouveau, j'ai un nouveau état d'esprit, je vois les choses d'une manière différente, je prie tous les matins, j'ai une communion avec Dieu, j'évangélise tous les jours, alors qu'avant je le faisais pas. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il m'aide à être un meilleur enfant pour ma mère, un meilleur homme pour moi, un meilleur jeune à l'église. Le Saint-Esprit, pour moi, il représente un père, c'est mon créateur. J'ai perdu mon père biologique, mais j'ai retrouvé mon créateur, mon père. Au jour d'aujourd'hui, Jérémie, c'est quelqu'un de différent. C'est un jeune transformé. C'est un jeune qui est plus insolent, qui me répond plus, qui a beaucoup de respect envers moi. J'ai lutté pendant des années. J'ai vu des situations qui étaient contraires à ma foi, à ce que j'avais décidé. Mais tout était une question de décider. J'ai décidé que Dieu va changer. J'ai décidé que Jérémie allait changer. J'ai cru et Dieu a opéré le miracle.